Je suis Isabelle, la fondatrice des Galeries du Mieux-être et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Martine Kramazou qui va nous faire un atelier magnifique pour nous, en tout cas, certainement pour certains d'entre nous qui ne savent même pas s'ils sont HP ou pas, peut-être le découvrir et puis nous donner sa méthode pour garder, conserver notre énergie parce que quand on est HP, on en met un petit peu partout. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien les galeries qui sont invitées pour la première fois, je voudrais vous dire que les galeries, c'est la première plateforme en ligne où vous pouvez trouver le thérapeute qui vous convient euh, dans toute la francophonie mondiale, bien évidemment, puisque ce sont des consultations en ligne. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits comme visiteurs VIP, c'est-à-dire qui ne bénéficient pas encore du tarif préférentiel lors de la première consultation, je mettrai dans le chat le lien pour vous connecter, pour vous inscrire comme visiteur VIP. C'est totalement gratuit. Vous n'avez que des avantages à vous inscrire. Alors maintenant, Martine, je te donne la parole. Eh bien, bonjour à toutes, puisque voilà. Merci déjà d'être là, merci de participer. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous partager mon écran. Je reviendrai parfois parmi vous pour vous faire quelques petits exercices puisque c'est un atelier. Donc, je vais d'abord commencer par vous expliquer un petit peu de théorie pour comprendre un petit peu c'est quoi l'hypersensibilité ou du moins c'est quoi les personnes qui sont à haute capacité de perception et pourquoi on perd notre énergie et pourquoi c'est difficile de la retrouver. Donc, voilà, je vous partage mon écran. Alors, voilà. Je vais vous mettre, je ne sais pas, je pense qu'on ne me verra plus. Donc, l'atelier d'aujourd'hui, c'était comment retrouver son énergie quand on est hypersensible. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu. Voilà, donc je suis Martine Kramazou, j'habite à Namur en Belgique. Et j'étais, je vais dire, comme monsieur et madame tout le monde. Par contre, je vais peut-être vous demander, ceux qui ont leur micro ouvert, de le fermer parce qu'on entend des interférences. Et pour ceux qui vont réécouter en replay, ce sera un petit peu gênant. Donc voilà, merci à vous. Donc, j'ai un parcours tout à fait traditionnel. Je ne suis pas tombée dans la marmite d'Obélix avec des dons et des super pouvoirs. Je suis née, je pensais, tout à fait normal. Et donc, j'ai fait un parcours traditionnel, j'ai fait des études, voilà, je suis secrétaire de direction, j'ai fait ce qu'on appelait un graduat à l'époque. Et puis, j'ai ensuite eu 2 enfants. Et c'est à la naissance de mon deuxième enfant que je me suis rendu compte qu'effectivement, il était un peu différent des autres. Et c'est cette différence qui m'a fait prendre conscience de ma différence à moi. De là, j'ai fait des tas de formations, on va dire, énergétiques de près ou du loin qui étaient liées à l'énergie. Et à travers toutes ces formations, je me suis rendu compte que j'étais réceptive en fait au champ, ce qu'on appelle bioénergétique. Alors, vous allez me dire pourquoi j'en suis arrivée là. C'est-à-dire qu'enfant, j'avais un sentiment d'être incomprise, d'être différente, j'avais beaucoup de solitude, énormément de colère et un espèce de mal-être dont j'avais même difficile à mettre des mots dessus. Et pourquoi j'en suis arrivée là adulte, c'est-à-dire que j'avais un besoin de solutionner des difficultés dont personne ne parlait. C'est-à-dire qu'il y avait le mal-être intérieur que je vivais, je ne trouvais pas de personne qui pouvait le comprendre et ne fût-ce que l'identifier, m'expliquer. Et je me suis rendu compte aussi qu'à travers les thérapies conventionnelles, j'étais assez réfractaire aux thérapies conventionnelles. Alors, quand je dis réfractaire, ce n'est pas quelque chose que je me suis dit « Ah, j'aime pas ça », mais c'est quelque chose que je sentais profondément. Je ne savais pas pourquoi expliquer, mais il y avait quelque chose qui ne me parlait pas. J'avais l'impression que c'était des trucs qui étaient à côté de la plaque, enfin, voilà, qui ne me convenaient pas. Ensuite, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Ce que les thérapies conventionnelles m'ont appris, c'est que, bon, j'étais hyper émotive, j'avais compris à travers ces thérapies-là que j'étais hyper empathique, que j'étais hyper sensible, j'étais hyper fonctionnante. Bref, j'étais trop ou pas assez quelque chose. Et je me suis dit, bon, ok, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce que je fais avec tout ce truc hyper où ça avait l'air de poser un problème? Et donc, ma rencontre avec la bioénergie
c'était de me rendre compte qu'en fait, donc les difficultés, en fait, on se voyait toujours, on se définissait toujours à travers nos handicaps, nos hyper quelque chose. Et je me suis dit, tiens, et si on se définissait à travers nos capacités, nos singularités, plutôt qu'à travers donc, nos difficultés, nos manquements, ou même ce qu'on appelait parfois la déviance à la norme. Alors, ensuite, quand j'ai rencontré la bioénergie, je vous expliquerai juste après ce que c'est que la bioénergie. En fait, toutes mes perceptions, et je vais même dire toutes mes perceptions corporelles ont trouvé du sens. Et tout ce que je considérais comme une discordance, en fait, n'en était plus, puisque tout prenait du sens. De là est née l'omnéologie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'omnéologie? C'est en fait, j'ai commencé donc à faire des consultations pour expliquer ce que j'avais perçu et compris chez moi. J'ai commencé à l'expliquer à d'autres personnes. Et c'est une personne qui est venue chez moi et qui me contactait en me disant, voilà, je voudrais une séance d'omnéologie. Et je n'ai rien compris. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il me dit, mais vous n'êtes pas omnéologue, madame? Sur le moment, je n'ai pas su dire oui, non, je ne sais pas trop. On a pris rendez-vous. Mais tout de suite, je ne comprenais pas le mot. J'ai su que ce mot, je devais le noter. Donc, je l'ai noté. Je me suis dit, c'est ça que je fais. Donc, je ne savais pas ce que je faisais, mais je sentais dans mon corps. Et donc, regardez déjà chez vous si vous avez parfois des sensations. Vous avez l'intuition que, mais vous ne vous écoutez pas toujours. Et donc, quand j'ai décortiqué l'omnéologie, j'ai vu la racine de homme, c'était l'humain, le tout. Néo, c'était tout ce qui était nouveau. Et logie, ça comprenait, ça venait de logos, le langage de la bioénergie, et c'était surtout logos, la logique de type scientifique. Et donc, l'omnéologie, en fait, ça parle aux personnes qui ont de hautes capacités de perception, c'est-à-dire qui perçoivent au-delà de leurs 5 sens, ce qu'on appelle les neuroatypiques. Et donc, pour revenir à la bioénergie, sur ce dessin-là, vous voyez qu'en fait, tout ce que nous percevons avec notre œil, c'est uniquement la partie qui est en jaune. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'onde du spectre de la lumière visible. Et en fait, donc, la bioénergie, c'est l'énergie qui est dégagée par le vivant sous forme de lumière non visible. Donc, un petit peu comme les ondes radio, les ondes GSM, les ondes des lignes électriques, tout ça, ce sont des ondes que vous pouvez percevoir avec vos corps énergie, mais que vous ne pouvez pas percevoir avec votre œil. Et donc, ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que tu ne perçois pas ce quelque chose. Nos yeux sont là pour sentir l'énergie. Donc, je vais déjà vous faire un premier exercice et je vais arrêter le partage. Donc, ce que je vais vous faire ici, c'est déjà vous inviter à faire un premier exercice. Donc, si vous voulez déjà bien vous installer, soit sur la chaise ou le fauteuil sur lequel vous êtes, je vous invite à vraiment poser vos pieds à terre et de fermer les yeux. Bonjour Christine, donc tu arrives au bon moment, j'ai expliqué un petit peu de théorie et là on vient dans le vif du sujet, on fait un premier exercice. Donc je vous invite à fermer vos yeux, à bien vous installer sur votre chaise et je vais vous guider. Donc c'est vraiment juste déjà ressentir quand vous fermez vos yeux, comment vous vous sentez sur la chaise sur laquelle vous êtes assis ou le fauteuil, enfin bref, et vraiment de sentir et faire un peu un check-up de votre corps. Et de sentir, tiens, est-ce que mon cou il est détendu ou pas? Est-ce que mes épaules sont détendues ou pas? Mon dos, sentez vos fesses. Est-ce que c'est crispé? Est-ce que c'est détendu? Pareil pour vos cuisses. Pareil pour vos mollets, pour vos pieds qui sont posés au sol. Maintenant que vous sentez bien vos pieds au sol, je vais vous inviter à imaginer que de la plante de vos pieds, vous faites
pousser des racines. Et vous faites pousser des racines de la plante de vos pieds jusque dans la terre, vraiment comme si ça traverse le sol. Les racines s'enfoncent dans la terre jusqu'à aller trouver le centre de la terre. Et en même temps que les racines s'enfoncent dans la terre, vous voyez toutes des ramifications de racines qui se mettent tout autour de vous, tout autour de vos pieds, vraiment, et qui dépassent vraiment. Ça va jusqu'à 1 mètre ou 2 tout autour de vous, ces racines, et vous les voyez grandir, aussi bien s'enfoncer que grandir tout autour de vous, de vos pieds. Et là, je vais juste vous demander de mettre l'intention de tirer l'énergie de la terre, vraiment comme si vous preniez l'énergie de la terre et que vous la fassiez monter à travers vos racines. Un peu comme si vos racines allaient boire l'énergie de la terre. Comme les racines qui boivent l'eau, vous prenez cette énergie, vous la faites monter le long de vos racines et vous la faites aller jusqu'à la plante de vos pieds. Et une fois que cette énergie terrestre arrive à la plante de vos pieds, vous la faites traverser vos pieds, remplir vos pieds, et vous sentez cette énergie terrestre qui remplit vos pieds, qui remplit vos chevilles, qui monte dans vos mollets, remplit vos mollets, remplit vos genoux, ça remplit cette énergie terrestre, vos cuisses, elle vient remplir votre bassin, elle continue cette énergie terrestre à monter dans votre ventre, remplir votre poitrine, vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains, et elle remplit jusqu'au bout des doigts. Et cette énergie terrestre continue à monter de vos épaules, dans votre cou, dans votre tête, et puis là, vous la voyez jaillir par le dessus de votre tête, qu'on appelle le chakra couronne, et cette énergie terrestre jaillit comme un volcan, elle jaillit dans l'énergie cosmique, dans le ciel. Et quand vous avez fait ça, juste percevoir comment vous vous sentez dans votre corps. Et juste sentir cette énergie terrestre qui monte de vos racines et qui jaillit par le chakra couronne. Et juste sentir, tiens, comment je me sens avec cette énergie terrestre qui traverse mon corps. Une fois que vous avez fait ça, vous imaginez un grand entonnoir au-dessus de votre tête. Et cet entonnoir, il va rentrer par le dessus de votre tête, par le chakra couronne, et vous demandez à toute cette énergie qu'il y a dans le ciel, ce qu'on appelle l'énergie cosmique. Cette énergie cosmique, elle rentre par l'entonnoir et elle coule comme une douche qui coulerait sur votre corps et en même temps à l'intérieur de votre corps. Et cette énergie cosmique vient remplir votre tête. Elle coule, elle remplit votre gorge, elle remplit vos épaules, elle remplit vos bras, vos avant-bras, vos mains, jusqu'au bout des doigts. Cette énergie cosmique continue à descendre de vos épaules dans votre poitrine. Elle remplit votre poitrine. Elle continue à couler dans votre ventre. Elle remplit votre ventre, cette énergie cosmique. Et elle continue à remplir et descendre dans votre bassin, dans vos cuisses, dans vos genoux, dans vos mollets, dans vos chevilles, dans vos pieds. Et l'énergie cosmique continue à couler dans vos racines. Et elle continue à couler dans vos racines jusqu'à se diffuser dans la terre. Quand vous avez fait ça, vous sentez cette énergie cosmique couler de votre tête jusque dans vos racines dans la terre, pardon, et juste vous dire, tiens, comment je me sens? Comment vous vous sentez avec cette énergie cosmique? Et juste voir, est-ce que c'est différent de l'énergie terrestre? Est-ce que c'est pareil? Donc, vous avez regardé ça, comment vous vous sentiez. C'est de laisser des vagues, comme des vagues,
que vous seriez à la mer, il y a une vague d'énergie terrestre qui monte de vos pieds, qui jaillit par votre tête, et une vague qui arrive sur votre tête et qui coule jusque dans vos racines, et vraiment des mouvements de va-et-vient, de haut en bas, et de bas en haut, d'énergie cosmique et d'énergie tellurique, cette énergie de la Terre. Et ce mélange d'énergie cosmotellurique qui vient de votre tête, qui descend à vos pieds, qui vient de vos pieds, qui monte jusqu'à votre tête. Quand vous êtes baigné comme ça de cette énergie, comment vous vous sentez? Juste prendre quelques secondes pour sentir ça dans votre corps. Quand c'est OK pour vous, vous pouvez revenir ici maintenant. Et vous pouvez me partager dans les commentaires comment vous vous êtes senti durant cet exercice. Quelles ont été les sensations que vous avez pu connecter? Si vous préférez, vous pouvez aussi ouvrir votre micro pour partager plutôt qu'écrire. Oui, ça ira peut-être plus vite. Est-ce que quelqu'un a envie de partager? Oui, moi je veux bien. Vas-y, Annie. Annie. Oui. Moi je me sens... Bon, c'est un exercice que je fais régulièrement. Donc là, c'est vrai que je me suis sentie à la fin très entière, très pleine, très englobée. Et pendant l'énergie de la terre qui monte ou l'énergie du ciel qui descend, je sens énormément de vibrations, de picotements jusqu'au bout des doigts. Je sens que ça circule, quoi. Je sens que ça fonctionne, oui, oui, oui. Merci, Annie, pour ton partage. Est-ce que quelqu'un Ben, merci veut à toi. partager? Bonjour, Blandine. Je n'avais pas vu que tu étais là. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager ou bien Nathalie, apaisée? Alors, si personne d'autre ne partage tout de suite, je vais continuer pour vous montrer, en fait, ce qu'on vient de faire là, c'est déjà de reconnecter à son corps. Et ce que vous avez déjà fait, en allant dans votre corps, on va dire étape par étape, la tête, puis tel endroit, enfin, vous avez déjà ramené une partie de votre esprit. Donc, pour tout dire, qu'est-ce qui fait qu'on perd son énergie quand on est une personne à haute capacité de perception? En tout cas, ça nous impacte plus que les autres. C'est quand notre esprit est décentré, qu'il est hors de notre corps. Vous voyez bien que quand on le ramène dans le corps, comme Annie l'a partagé, on sent déjà, on se sent plus pleine, plus remplie et quelque part plus vivante. Et donc, c'est à ça que j'invite. Et je vais vous montrer les deux autres mouvements énergétiques. C'est quand on est en fusion et en lien d'attachement. Donc, je repartage mon écran. Voilà. Alors, ça, c'est l'exercice qu'on vient de faire. Donc, ici, on a nos yeux pour sentir l'énergie. Donc, je vous ai mis un schéma où j'ai mis un schéma de profil des chakras. Je ne sais pas si les personnes connaissent, on va dire, les 7 principaux chakras. Donc, celui dont je vous ai parlé, le chakra couronne, où on a été mettre notre entonnoir. Et on a différents chakras ici. Donc, on en a un au 3e œil, on en a un dans la gorge, on en a un dans le plexus solaire. On a ce qu'on appelle un chakra aussi en dessous du nombril, enfin au-dessus du nombril et en dessous du nombril. Et on a celui qui est en rouge, le chakra racine. Et donc, le chakra racine, c'est notre ancrage à la terre. Et le chakra cosmique, c'est notre ancrage, on va dire, à l'énergie, au cosmos et au subtil. Donc, je ne vous détaille pas plus ici, puisque je voudrais vraiment faire que ce soit un atelier, qu'on soit dans les perceptions et pas dans la théorie. Donc, ce qu'il y a ensuite, on a nos corps énergie. Alors, les corps énergie, là, vous avez une représentation, on va dire, d'un corps. Et vous voyez qu'autour du corps, il y a plusieurs corps énergie. Et notamment, on a ce qu'on appelle tout à côté du corps physique. Donc,
nos corps énergie, en fait, notre système énergétique, c'est le siège de notre psychisme. Donc, les petits ronds que vous voyez, c'est donc la représentation des chakras que je vous ai montré juste avant. Et on a, juste à côté du corps physique, on a ce qu'on appelle un corps éthérique. C'est vraiment le tout fin corps qui fait le contour du corps physique. Et ce corps éthérique, c'est notre identité énergétique. Et donc, dans ce corps-là, il y a déjà donc toute notre identité énergétique. Et déjà, par exemple, les gens qui utilisent l'acupuncture utilisent, ou la kinésio, utilisent déjà les sensations que peut et les informations que nous donne ce corps-là. Ensuite, on a un corps, vous voyez, un peu plus bleu comme ça. Donc, c'est le corps émotionnel. Et dans ce corps émotionnel, on a toutes nos émotions. Vos émotions se trouvent dans ce corps-là. Il y a aussi ensuite un corps qu'on appelle mental, qui est représenté ici en orange. Et dans ce corps mental, on a toutes nos pensées. On a ensuite un corps qui est représenté un peu jaune-vert, comme ça. C'est ce qu'on appelle le corps astral ou le corps égotique. Là se trouvent toutes nos croyances. Et on a ensuite un corps causal où se trouvent tous nos souvenirs. Et ce qui suit encore, il y a encore d'autres corps, c'est ce qu'on appelle les champs spirituels. Et ça, je vais vous montrer. Donc, pourquoi je vous montre ces corps-là? C'est qu'en général, quand on discute avec quelqu'un, on mélange tous nos corps énergie avec les corps énergie d'autres personnes. C'est ce qui fait qu'on perd. Une des raisons pour lesquelles on perd notre énergie, c'est vraiment ce mélange énergétique. Alors, nos corps énergie, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est comme ce schéma-là. Vous parfois avec vos mains, mais vous parlez surtout avec vos corps et vos champs énergétiques. Et donc, lorsque nous sommes les uns avec les autres, nous dialoguons déjà grâce à nos champs énergétiques. Et là, vous voyez qu'il y a un mélange. Donc, par exemple, le corps émotionnel d'une personne est mélangé avec le corps émotionnel de l'autre personne. Donc, ça veut dire que vous mélangez vos émotions. Et c'est une des raisons pour lesquelles parfois on se dit, mais je ne me sens pas bien, mais je ne sais pas pourquoi. Mais non, parce que parfois vous sentez le mal-être de quelqu'un qui n'est pas le vôtre, mais vous êtes persuadé que c'est à vous. Dans la différence, en fait, que je voulais aussi vous montrer aujourd'hui, c'était la différence entre la photo de gauche, où vous avez la représentation du système énergétique des personnes neurotypiques, donc on va dire, on dit souvent normal, hein, et on a sur la droite la représentation des corps des personnes, ce qu'on appelle les neuroatypiques, donc les personnes à haute capacité de perception ou hyper sensibles, hyper quelque chose. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? Mais vous voyez bien qu'à gauche, la photo est beaucoup plus, on va dire, presque nette, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les auras sont beaucoup plus foncées, elles sont beaucoup plus opaques, et pour un neuroatypique, en général, elles sont beaucoup plus cristallines. Et ce que vous pouvez percevoir, je ne sais pas si vous voyez au-dessus de la tête, vous voyez des espèces de ronds un peu blancs comme ça. Pareil, vers les pieds, vous avez des ronds. Et ces ronds, en fait, c'est la représentation de chakras. Un neuroatypique a plus de chakras qu'un neurotypique, c'est-à-dire qu'on peut avoir jusqu'à 28 chakras vers le ciel et 28 chakras en plus vers la terre. Sachant que nos chakras, c'est ce qui fait, c'est nos yeux. Vous comprenez bien que la personne qui a 7 chakras et celle qui en a une soixantaine voit beaucoup plus. C'est comme sur un terrain de foot. Si vous l'éclairez avec 2 lampes ou si vous l'éclairez avec 100 lampes, vous ne voyez pas du tout la même façon le terrain de foot. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à présent?
J'ai une question à poser. Oui. Euh, Est-ce que ça signifierait que certaines personnes ont tous ces chakras, mais qui ne sont pas ouverts énergétiquement parlant? Oui. C'est-à-dire que c'est là la subtilité, c'est-à-dire que quand on est, je vais dire câblé, c'est vraiment une question de câblage. Et c'est pour ça que dans le dessin que j'ai montré de gauche, qui était plus opaque par rapport au dessin de droite, on a parlé dans les années 60-70 d'enfants indigos. Et puis, à un moment donné, on a commencé à parler d'enfants cristal, parce qu'ils avaient une aura juste, on avait plus, moi je suis plus indigo, et une capacité d'aller vers le cristal quand je nettoie bien mon système énergétique. C'est-à-dire que mes capacités augmentent et se développent. Mais je suis née indigo, c'est-à-dire que le câblage que j'ai eu à la naissance est indigo. Et quand on a son système énergétique, c'est comme une voiture, quand elle est mal rodée, quand elle n'est pas bien réglée, on consomme plus, on va moins vite. C'est un petit peu comme si on t'avait doté d'un moteur d'une Ferrari, mais jusque maintenant, tu l'as utilisé que comme un moteur de 2 chevaux. Et en fait, celui qui est câblé comme une 2 chevaux, ben, il va très bien. Celui qui est câblé comme une Ferrari, il va très bien, à condition que chacun, on fonctionne dans le plein potentiel de notre moteur. Et ramener l'esprit, comme je t'ai fait faire tout à l'heure, c'est une des raisons où tu récupères déjà ton énergie. Partout, tu vas mettre ton esprit, tu mets... donc, partout, tu mets ton esprit, tu mets ton énergie. Donc, si je te dis que j'ai un citron vert dans mon frigo et que je te dis, il est où ton esprit? Tu te dis, Dans ton frigo. J'ai été voir dans le frigo. Mais oui. Et donc, tant que tu es dans mon frigo, y aller, c'est pas grave. Le souci, c'est qu'il ne faut pas que tu restes pendant une semaine. Parce que tu risques de passer ta vie pendant 6 mois à rester avec une partie de ton esprit dans mon frigo, mais ça veut dire qu'il y a une partie de ton énergie qui est là. Et du coup, tu n'as plus ton plein potentiel pour faire ce que tu as à faire, en fait. Et comme les mouvements énergétiques, pourquoi je commence toujours par faire ramener l'esprit dans le corps des gens? C'est parce que il faut que tu aies ton plein potentiel énergétique pour pouvoir faire les mouvements de bioénergie. Sinon, c'est très difficile. C'est très difficile quand son esprit n'est pas dans le corps. C'est très difficile quand tu es en fusion avec d'autres personnes. Alors, ce que je vais vous montrer ici, pour les personnes qui sont intéressées, je vais déjà vous partager un petit peu ce que je fais, parce que je sais qu'il y a des personnes qui doivent quitter plus tôt. Donc, Martine, je voudrais juste partager le message de Blandine à propos de l'exercice que tu as fait faire. Oui. Elle a écrit « Belle reliance au corps » et j'en ai bien besoin en ce moment. Cela m'a fait du bien. Merci Martine. Avec grand plaisir. J'adore faire ça. Donc, voilà, ça tombe bien. Donc, je vais vous partager un petit peu… Et encore une question, je suis désolée. Ah oui, pardon. Bonjour, vous dites que vous avez décelé enfant le fait que vous étiez enfant indigo. Comment avez-vous fait pour le savoir? Merci pour votre retour. Alors, comment j'ai fait pour le savoir? C'est vraiment en 2015, j'ai rencontré une autre personne qui, je ne savais pas au départ, qui avait des perceptions et des capacités dans l'énergie. Et en fait, c'est ma rencontre avec cette personne-là où, ensemble, en fait, on a développé nos propres capacités. En fait, on cherchait une solution pour aller mieux. Et c'est à force d'exercice sur nous, vraiment de se dire, mais tiens, qu'est-ce qui fait qu'on est toujours ailleurs? Et vraiment, on a fait un travail sans savoir qu'on allait faire un travail, sans savoir qu'on allait créer une méthode ou quoi que ce soit, comme l'omniologie, ça nous est tombé dessus. On est allé souvent dans les bois, on a canalisé beaucoup. Et ça a été quelque chose de très nouveau pour moi parce que canaliser, je ne savais pas du tout même ce que ça voulait dire. Et c'est en fait, j'avais des informations qui me tombaient. J'essayais ce que, quelque part, ça me tombait tout cuit dans ma tête, comme ça. J'essayais et on s'est rendu compte qu'à force d'essayer ce qu'on nous donnait, on allait de mieux en mieux. Et quand on a commencé à aller de mieux en mieux, on a voulu l'expliquer à nos amis en disant « mais fais ça, franchement, ramène ton esprit, tu vas voir, tu vas aller vachement mieux ». Et c'est là aussi qu'on s'est rendu compte. Donc, pour répondre à ta question, ben, c'est vraiment à force d'introspection de moi que je me suis rendu compte que j'étais comme ça. Et en lisant, je me suis dit, oui,
dans les écoles, parce que moi, j'ai travaillé dans une école, je me suis rendu compte qu'en fait, dans ma génération, moi, je suis de 67, on était à peu près 2 sur 10 à être un peu avec des capacités différentes. On était les rebelles de la classe, les un peu différents, ceux qui font jamais comme tout le monde. Pareil dans ma famille. Je suis la 5e et ma mère me dit toujours, elle n'est pas comme les autres, hein, celle-là. Ben, moi, je me disais, si, je suis comme les autres. Je me dis, qu'est-ce que j'ai de différent? Mais en fait, oui, j'étais pas tout à fait comme les autres, mais je m'en rendais pas compte. J'étais persuadée d'être, on va dire, une normotype. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a freinée le long de ma vie et que j'ai pris conscience vers 45 ans que je me suis tellement conformée à la norme que j'étais persuadée d'être une normotype. Et je vais prendre l'exemple d'Isabelle, si je peux, Isabelle. On a discuté, Isabelle et moi, à travers les galeries, puisque je me suis abonnée aux galeries. Je vous invite d'ailleurs à vous intéresser à ça et le faire si vous êtes thérapeute, parce que c'est vraiment génial. Mais Isabelle, elle me dit, mais moi, je suis normale. Et je lui dis un jour, mais tu es hyper fonctionnante. Elle est revenue un jour vers moi en me disant, ça m'a fracassé ce que tu m'as dit, ça m'a... J'étais stupéfaite. Mais oui, mais je perçois ça. Non, cette capacité, je l'ai. Je ne sais pas vous expliquer comment je l'ai. Je l'ai. Je crois que je suis née comme ça. Je perçois chez l'autre, déjà si c'est un normotype ou pas. Et c'est pour ça que j'insiste, je travaille vraiment avec des gens pour être le bon match énergétique avec vous, parce que si ça ne sert à rien de travailler avec moi si vous n'êtes pas le bon match, vous allez perdre votre temps, je vais perdre votre temps. Par contre, si vous venez chez moi et que je sens que je ne suis pas la bonne personne, il y a plein d'autres personnes que je connais qui pourraient peut-être vous aider. Et ça peut être une étape pour après peut-être venir chez moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais travailler ensemble, mais c'est que peut-être que pour le moment, là où je vais vous emmener, vous n'êtes pas tout à fait prête. Il y a quelques petits réglages dans un autre garage à faire. Et quand ce petit réglage-là, vous allez pouvoir venir dans mon garage. Voilà, je le vois, je le perçois un petit peu comme ça. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, apparemment, la personne dont je n'ai que iPhone, je ne sais pas comment elle s'appelle, a dit qu'elle avait bien compris, ça lui parle beaucoup. Voilà, donc je vais vous partager donc, ce que je fais et puis je vais continuer, je vais vous donner encore un autre exercice si vous voulez vraiment aller plus loin. Donc, je repartage mon écran. Alors, ce que je fais en général, ce sont des ateliers. Pour le moment, j'ai des ateliers où je n'ai pas prévu de date pour justement savoir, tiens, est-ce que je suis atypique? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, non, moi je suis normale, je n'ai pas de spécificité, je ne perçois rien. Je dis toujours, venez voir, venez vérifier et vous serez étonnés de voir à quel pourcentage vous pouvez être en fait plus atypique que vous ne le pensez. Et prochainement, j'organise des ateliers de reconnexion au corps, un peu ce que je suis en train de faire avec vous, c'est revenir dans votre corps pour aller découvrir vos sensations dans votre corps physique, mais surtout des sensations nouvelles dans vos corps énergie, c'est-à-dire dans votre corps émotionnel, dans votre corps mental où il y a vos pensées. Et si vous voulez, il y a aussi, j'offre des rendez-vous gratuits de 30 minutes que vous verrez. Donc, tout ça, toutes les informations sont sur, vous pouvez les retrouver sur les galeries. Vous aurez mes informations, mon téléphone, mon mail et le lien pour ce rendez-vous. Et donc, en gros, j'accompagne les personnes en one-to-one, j'accompagne aussi les personnes en groupe et je vais commencer au mois de septembre une formation vraiment à l'omniologie pour celui qui veut ajouter ces outils-là, déjà ce qu'il fait, ce n'est pas quelque chose enfin, soit on peut le faire et ne faire que ça, mais c'est vraiment pour moi, c'est quelque chose à ajouter aux personnes qui sont thérapeutes et qui sont là aujourd'hui, c'est ajouter ça déjà à ce que vous faites et vous verrez que ce que vous faites va décupler, ça va augmenter. Et je suis en train d'écrire un livre mais je ne sais pas encore vous dire quand il va sortir, justement pour expliquer ces 3 mouvements de base, ramener l'esprit, sortir de fusion et couper les liens d'attachement. Donc, je poursuis. Alors, Une toute petite minute, je voudrais dire oui. pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pour retrouver les coordonnées de Martine sur les galeries du mieux-être,
Eh bien, je vais vous mettre ici dans la discussion, si vous n'êtes pas encore inscrit comme visiteur VIP, le lien pour vous inscrire. C'est gratuit, bien sûr, et vous bénéficierez de l'avantage proposé par Martine. Vous allez dans la rubrique « Quelle est votre problématique ?» Là, vous avez une barre de recherche et vous écrivez « Martine Kramazou » et vous allez retrouver toutes ces coordonnées ainsi que la petite vidéo de présentation interview avec moi. Voilà, comme ça, vous savez où nous retrouver. Alors, en gros, pourquoi, en général, les personnes qui sont à haute capacité de perception se sentent mal? Mais c'est justement parce qu'il y a une dispersion de l'esprit. Vous comprenez bien que s'il est en même temps dans le frigo avec mon citron vert, en même temps dans le fait que vous dites « Ah, il faut que j'aille rechercher mes gosses. Ah, il faut que je fasse des courses. Ah, au soir, il ne faut pas que j'oublie ça. Il faut que je mette une machine. » Votre esprit, il est partout et pas dans votre corps. La deuxième chose, c'est les liens d'attachement. Alors, c'est quoi un lien d'attachement? Vous voyez deux personnes et entre les deux personnes, une espèce de fil. C'est ce qu'on appelle le lien d'attachement. Alors, évidemment, vous ne les voyez pas. Mais un lien d'attachement, c'est chaque fois que vous pensez à quelqu'un ou à quelque chose, vous créez dans l'énergie un lien d'attachement. Si je pense, par exemple, à Nathalie, je crée un lien avec Nathalie. Et Nathalie, elle peut percevoir, parfois, vous avez sûrement eu déjà ça, c'est vous pensez à quelqu'un et quelques minutes après, il vous téléphone. Et vous dites, oh, c'est marrant, il y a 5 minutes, je pense à toi et voilà que tu me téléphones. Eh bien, vous avez déjà perçu dans l'énergie. La personne pense à vous, elle se dit, tiens, je vais vous téléphoner. Vous sentez ce lien, mais vous n'en étiez peut-être pas conscient jusqu'à présent. Et donc, la désharmonisation, c'est ce qui fait une des choses qu'on se sent mal, c'est qu'à force de mélanger nos corps énergie, on a ce schéma où vous avez toutes vos couleurs, on va dire, la couleur de votre corps émotionnel qui se mélange avec le corps émotionnel de l'autre. Et toutes vos couleurs, c'est un peu comme une plasticine. Vous ne retrouvez plus les couleurs. Vous mélangez le jaune avec le vert, avec le bleu, avec l'orange. Et quand vous voulez faire un soleil bien jaune, vous dites « Ah, ça ne marche pas bien, tout est mélangé. » Eh bien, c'est un peu nos corps énergie, quand ils sont mélangés, c'est comme la plasticine, ils ne vont pas bien. Ils aiment bien de rester chaque couleur à sa place et au bon endroit. Alors, pour vous montrer les étapes du lien d'attachement, je vous ai fait 3 petits schémas. Vous avez celui de gauche, où vous voyez ici le lien entre 2 personnes. C'est le fil que je vous ai expliqué. Vous faites un fil entre une personne, entre vous et l'autre personne. Et ce lien, sur la photo du milieu, il peut grossir et puis il peut vraiment envelopper jusque, comme le schéma, enfin comme la 3e photo, le lien peut devenir vraiment ce qu'on appelle une fusion énergétique. Vous voyez bien que la personne de gauche et la personne de droite, tout est mélangé, c'est-à-dire que les corps énergie de l'une et les corps énergie de l'autre sont complètement mélangés. C'est ce qu'on appelle une fusion énergétique. Alors, pourquoi on fait des fusions? Eh bien, dans le ventre de la mère, donc c'est quelque chose qu'on ne nous explique pas non plus à l'école, et c'est quelque chose aussi que j'ai découvert de nouveau en faisant mes canalisations, c'est que dans le ventre de la mère, il y a 2 systèmes énergétiques qui doivent fonctionner en même temps. Il y a le système énergétique de la maman et le système énergétique du bébé. Si vous avez un moteur diesel qui doit faire fonctionner à l'intérieur de lui un moteur essence, vous comprenez bien qu'ils ont besoin de fusionner. Il faut que les 2 moteurs fusionnent pour pouvoir fonctionner un peu main dans la main. Et pourquoi, donc, à un moment donné, donc, quand on défusionnait, en fait, c'est un petit peu comme dans le ventre de la mère, vous sortez du ventre et à un moment donné, on coupe le cordon ombilical. Parce que c'est très compliqué d'aller enlever un bébé si on ne le sort pas d'abord et on coupe eh ben, pour les liens d'attachement, il faut d'abord sortir de fusion, sortir donc de la 3e photo, aller vers celle du milieu pour vraiment étirer. C'est comme si on enlevait une couche
qui étaient autour de nous. On enlève les corps énergie qui sont venus se mélanger avec nous. Et une fois qu'ils sont partis, il y a toujours une espèce de lien, une trace énergétique qu'on appelle un lien d'attachement. Et c'est ce lien-là qu'on va venir couper. Parce que vous comprenez bien que c'est plus facile de venir couper un lien qui fait quelques centimètres de diamètre plutôt qu'une fusion qui est beaucoup plus grosse. C'est un peu comme aller couper un arbre. J'aurais plus facile de couper une branche que de devoir aller couper le tronc de l'arbre. Pour les fusions, c'est exactement la même chose. Alors, je vais vous refaire faire un exercice ici, où je vais donc vous demander de ramener l'esprit. Vous faites comme vous le sentez, et puis on verra après ce qui était facile ou ce qui était moins facile, et comment ça c'est surtout, soyez attentifs aux perceptions corporelles. OK? Donc, de nouveau, je vous invite à fermer vos yeux, remettre vos pieds bien au sol. Et là, je vais vous demander de juste, comme on l'a fait tout à l'heure, quand je vous ai demandé de venir voir dans votre corps, de faire monter l'énergie, vous allez mettre l'intention. L'énergie, c'est facile. Vous mettez l'intention de ramener votre esprit. Vous pouvez l'imaginer. Imaginez que vous êtes une pieuvre et que chaque tentacule de la pieuvre, c'est une partie de votre esprit. Donc, il y a une tentacule dans mon frigo avec le citron. Il y a une tentacule à gauche, une tentacule à droite. Et vous allez juste imaginer que vous ramenez les tentacules. Et ces tentacules, vous allez les ramener dans votre corps. Ou vous pouvez imaginer que votre esprit, c'est comme un gros sachet de confettis. Vous l'avez fait péter et tous les confettis se sont éparpillés partout autour de vous. Et je vais vous inviter à ramener votre esprit et vous allez ramener en fait tous ces confettis dans votre ventre. Donc, vous prenez l'exemple qui vous parle le plus, soit les tentacules que vous ramenez, soit les confettis. Et si vous regardez déjà, vous êtes en train de ramener votre esprit dans votre corps. Je vais vous inviter d'aller voir plus loin que ce que vous regardez pour le moment. Vous allez aller voir plus loin dans votre dos, s'il n'y a pas des confettis qui sont partis bien loin derrière dans votre dos. Et vous allez les ramener, ou des tentacules, vous allez les ramener dans votre ventre. Vous allez faire pareil à gauche. Vous allez regarder s'il n'y a pas des tentacules ou des confettis à ramener. Et là, vous regardez, mais vous regardez pas assez loin. Allez voir à 1 mètre ou 2 de votre corps. Vous allez voir et vous allez ramener tout ce que vous trouvez encore là-bas. Vous faites pareil à droite. Bien loin à droite. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a encore des trucs là-bas, on les ramène. Vous regardez bien loin devant vous et vous ramenez à nouveau. Pareil au-dessus de la tête. Est-ce qu'il n'y a pas des tentacules ou des confettis qui sont partis là-bas tout au-dessus? Et vous les ramenez dans votre corps. Une fois que vous avez ramené tout ça dans votre corps, vous allez étendre votre esprit comme si vous gonfliez un ballon à l'intérieur de vous et votre esprit, il va aller partout dans votre corps physique. Il va remplir vos épaules, votre poitrine. Il va aller s'installer dans vos mains, dans vos bras. Vraiment tout l'intérieur de votre corps physique. Votre tête, vos épaules, votre poitrine, votre ventre, dans vos jambes, dans vos mollets, jusqu'au bout du bout des pieds. Et déjà sentir quand tout votre esprit remplit votre corps physique, comment vous vous sentez. Et une fois que votre esprit remplit votre corps physique, je vais vous inviter à le laisser déborder, comme si c'était de l'eau, et l'eau, elle déborde jusque dans votre corps émotionnel. Et là, je vois déjà qu'il y en a qui se disent, mais il est où mon corps émotionnel? Ben, laissez-le faire. Vous voyez que votre esprit déborde déjà de votre corps, et à un moment donné, le corps émotionnel, il est juste à côté, à peu près à 30-40 cm de votre corps physique. Et votre esprit, il déborde, parce qu'il sait déjà où il est, votre corps émotionnel.
Et il déborde, et à un moment donné, hop, c'est comme si vous sentiez déjà, il déborde, et puis pouf, il sent comme des contours. Et bien, il est contre votre corps émotionnel, il a rempli votre corps émotionnel. Et déjà, quand vous êtes là, sentez s'il y a une différence de sensation quand votre esprit est en même temps dans votre corps physique et en même temps dans votre corps émotionnel. Comment vous vous sentez? Et là, vous pouvez demander pour sortir de fusion. Et comme vous mettez l'intention de sortir de fusion. Et juste de voir ce qui se passe. Et là, il y a comme une sensation, comme s'il y a quelque chose qui glisse à côté de vous, comme s'il y avait une enveloppe glissée à côté de vous. Et cette sensation, vous l'étirez, vous l'enlevez, vous mettez toujours bien l'intention de sortir de fusion. Vous poussez tout ce qui n'est pas vous à l'extérieur de vous et vous vous mettez à 1 mètre ou 2 de vous. Voilà. Et faites-vous confiance. Vous mettez l'intention de sortir de fusion. Tout le monde sait le faire. Laissez juste faire. Voilà. Continuez comme ça. Et une fois que vous avez mis ça, tout ce qui n'est pas vous, vous l'avez sorti de vous. Il y a comme une espèce de, comme un fil qui reste un petit peu comme si on avait enlevé un chewing-gum. Et le chewing-gum, il s'étire, mais il y a toujours le fil du chewing-gum. Et ce fil, ce qu'on appelle le lien d'attachement, je vais vous inviter à le couper. Et vraiment, c'est un petit peu comme si vous preniez une grande barre à côté de vous, comme un grand laser, pour aller découper. Vous faites tout le tour de votre corps physique. Vous faites tourner cette grande barre lumineuse comme un laser et ça vient couper tous ces liens d'attachement qui sont autour de vous. Et juste sentir, quand vous coupez tous ces liens d'attachement, comment vous vous sentez dans votre corps. Et vous pouvez bien couper en dessous de vos pieds tous les liens d'attachement qu'il y a en dessous de vos pieds. Allez couper tous les liens d'attachement qui sont bien au-dessus de votre tête, sur les côtés, devant vous, derrière vous. Et juste sentir comment vous vous sentez là maintenant. Et quand c'est OK pour vous, vous pouvez revenir ici maintenant. Comment vous allez? Vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez partager. Est-ce que vous vous sentez mieux ou moins bien? Déjà, si je peux dire quelque chose, moi j'ai un petit souci au niveau du vocabulaire. Quand tu parles de l'esprit, tu parles du mental ou tu parles de l'âme? Non, alors l'esprit, c'est un corps énergie. C'est vraiment un corps énergie et ce corps énergie, il peut aller partout. C'est ce qui fait que pour moi, c'est ni le mental, ni l'âme. Le mental, c'est vraiment le mental et l'âme, c'est vraiment ce à quoi on est relié. Ce qui fait, c'est notre fil rouge, l'âme, c'est notre fil rouge. D'ailleurs, pour moi, l'âme n'est pas toujours à l'intérieur du corps. Quand on n'est pas, je vais dire, propre énergétiquement, l'âme sort du corps. C'est-à-dire que parfois, elle est à côté et elle vous regarde en disant, bon, quand est-ce que je peux revenir? Parce que là, c'est un peu dégueulasse.
Donc voilà, et l'esprit, donc c'est vraiment un corps énergie à part entière. Comme on a un corps mental, un corps émotionnel ou un corps égotique, l'esprit, c'est un corps qui va à plusieurs endroits. C'est pour ça qu'on peut aller, et c'est ça le fait qu'on soit hyper fonctionnante, c'est justement cette capacité à mettre notre esprit dans plusieurs dossiers en même temps. Et quand on est vraiment à haute capacité de perception, on fonctionne mieux quand on a notre esprit sur plusieurs sujets. C'est-à-dire que on peut faire plusieurs choses à la fois. Donc, si on le met à plusieurs endroits, on met notre énergie à plusieurs endroits, mais quand on est occupé à plusieurs dossiers, qu'on choisit ces dossiers, mais consciemment de dire je fais ça, ça, ça et ça, on met notre focus et on fonctionne mieux quand on est au charbon. C'est-à-dire, Isabelle peut le dire, elle en parle, elle, quand elle a plusieurs dossiers d'ouvert, elle va vachement mieux. Par contre, là où il ne faut pas se perdre, c'est de justement aller mettre son esprit partout, non, ne pas en avoir conscience et le laisser comme on l'aurait laissé dans mon frigo. Là, on perd son énergie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut souvent, moi je dis toujours, ramener son esprit, il faut faire ça, c'est plus que des dizaines de fois. C'est-à-dire que si tu as un coup de fil, tu raccroches, ramène ton esprit. Ça doit devenir comme respirer. Tu ne peux pas te dire, oh, je vais respirer quand je suis à court de souffle. Tu respires, tu n'y penses pas. Et ramener l'esprit, les accompagnements en fait que je propose, c'est vraiment ça. C'est avoir cette habitude où on va le ramener, ça va devenir comme respirer. On le fera sans y penser. Et c'est quand on y arrive à le faire sans y penser que là, ça devient consciemment conscient. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on fait, c'est, moi, je mettais des rappels au début, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans une école. Quand j'étais dans l'école, toutes les 50 minutes, ça sonnait. Toutes les 50 minutes, je ramenais mon esprit. C'est comme ça que je me suis exercée. Parce que ça ne m'est pas venu, ça ne m'est pas tombé du ciel. Je savais le faire, j'ai eu le mouvement énergétique, mais si j'y pensais pas, je ne le faisais pas. Et si je ne le faisais pas, j'allais de nouveau moins bien. Et donc, c'est quand j'ai vu l'avantage de le faire et de voir que je récupérais mon énergie, que j'étais moins en colère, que j'étais moins frustrée et moins plein de choses que j'aimais pas, que les sensations que je sentais dans mon corps étaient de plus en plus fun, je me disais, ah bah, moi je vais faire ça, hein, parce que s'il faut juste faire ça pour aller mieux, je me suis dit, bon, bah, ça coûte rien. Comme se connecter au ciel et à la terre, profitez-en les gars, hein. Enfin les filles, je vais dire, parce qu'il n'y a pas de gars, mais il n'y a pas de taxe. Le gouvernement n'a pas mis de taxe là-dessus. Donc, il faut arrêter de pomper les autres. Il faut pomper là où l'énergie est top. Voilà. Il y a plusieurs commentaires Oui, dans la je l'ai pas lu. discussion, si tu veux ou sinon je te le dis, mais sinon Oui, vas-y. Alors, Blandine dit, ça va, gros lien d'attachement dans le dos, difficile à couper, sensation d'un peu plus de légèreté maintenant, merci. Oui, alors, si je peux me permettre, je vais répondre à Blandine. Le gros attachement dans le dos, c'est plus qu'un attachement. Alors, si tu me demandes pourquoi, je ne sais pas te le dire, je le sens. Pour moi, c'est plus une fusion. Donc, c'est un petit peu comme si tu n'étais pas sorti de fusion avec ce truc dans ton dos. Et du coup, c'est compliqué de couper le lien. Tu sens que tu y vas, mais oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et donc, c'est là, voilà, où ma façon d'accompagner, c'est pour ça que je te le dis, c'est de percevoir ça. Je me dis, ah non, ça c'est plus qu'un lien. Donc, c'est de recommencer. Tu peux recommencer l'exercice comme on a fait, d'aller recouper, sortir de fusion pour aller recouper ce truc-là et voir si ça fonctionne mieux. Donc, voilà. Alors, Evelyne, j'ai terriblement froid, j'ai senti comme une couverture glaciale posée sur moi. alors oui, quand vous commencez à monter en énergie, c'est-à-dire que quand on fait ces trois mouvements qui est de ramener l'esprit, sortir de fusion et bien d'attachement, on récupère et on monte en vibration. Et cette montée en vibration de notre corps, ça donne parfois des sensations vraiment de frissons, de glaçons comme ça. Mais c'est vraiment le corps physique qui est en train de s'habituer à la nouvelle vibration. Et donc, il y a un moment d'adaptation. Ça peut donner des chaleurs ou ça peut donner vraiment un froid glacial comme tu as vécu.
Alors, Comment je me suis sentie à un moment comme rétrécie, comme si les choses ne m'appartenant pas s'étaient évacuées, beaucoup de frissons et un peu fatiguée. oui, voilà. Et c'est ça, c'est de cette sensation de comme si on se libérait de trucs qui ne nous appartiennent pas. Et c'est justement ça, c'est ça que j'ai trouvé moi génial en faisant ça, c'est de se dire, mais tout ce qui ne nous appartient pas, c'est comme vous recevez un colis par la poste, c'est pas votre nom, c'est pas la peine d'essayer de trouver à qui c'est, comment elle s'appelle, si elle a des enfants, pas d'enfants, si elle va bien, elle va pas bien. Non, vous avez un colis qui vous appartient pas, vous le rendez au facteur, vous dites, allez hop, c'est vraiment ça, c'est rendre à l'autre ce qui lui appartient. Et ne plus chercher c'est qui, c'est pourquoi, c'est comment, parce qu'on perd son énergie à ça, c'est dire, OK, ça ne m'appartient pas, c'est basta. C'est aussi simple que ça. En tout cas, moi, depuis que je fais ça comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus facile et ça m'épuise beaucoup moins. Donc voilà, si j'ai pu t'éclairer un petit peu plus là-dessus. Patricia, très fatiguée également. Alors, très fatiguée, en fait, quand tu montes en vibration, Patricia, le corps de nouveau physique, il doit encaisser les watts. Et c'est un petit peu, ça tombe d'un coup comme ça. Et c'est un petit peu comme si tu étais en train de reconnecter à ton moteur Ferrari, parce que tu sais que tu as un moteur Ferrari. Patricia et moi, on se connaît. Patricia, elle a un moteur Ferrari qu'elle ne fait pas toujours tourner à son plein potentiel. Et là, quand on commence à ramener son esprit, sortir de fusion, le moteur Ferrari commence à tourner, mais si tu passes de 0 en 1 seconde de 0 à 130 km/h en une fraction de seconde, il y a ton corps, il faut qu'il encaisse les watts. C'est un peu comme si tu décolles ou tu vas dans une attraction à Walibi, ouf, tu sors de là, tu fais, oula, je vais attendre 5 minutes avant de recommencer parce que j'ai comme un coup de pompe. C'est ta montée en vibration. D'ailleurs, tu peux demander à ton corps, c'est juste, pose la question, est-ce que c'est une montée, la montée en vibration ou est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce qu'il dit ton corps? Ouais, il dit ça, mais en même temps, j'ai vraiment aucune envie d'aller me coucher là. Oui, mais oui. La reconnexion au corps et la montée en vibration, quand vous récupérez votre énergie à 100%, c'est ce que vous êtes en train de faire ici, ça déclasse. C'est-à-dire que moi, les premières fois, je devais aller me coucher. Quand je faisais ça pendant que j'étais à l'école, il y a des moments où je me suis dit, mais je vais retourner, je ne suis pas bien, il faut que je me couche. Et en fait, j'ai commencé à comprendre ça aussi, c'est de dire, OK, et parfois, je fermais mes yeux 5 minutes, je me posais comme ça sur mon siège et j'attendais, c'était vraiment en conscience de me dire, OK, je monte en vibration, j'accompagne mon corps à cette montée de vibration, je le laisse faire, mais juste, plutôt que d'aller con, de dire non, il faut que je travaille, il faut que je décroche le téléphone, non, je prenais 5 minutes, parfois j'allais aux toilettes, je prenais 5 minutes pour pouvoir me poser et quand je revenais, pouf, mon corps s'était plus habitué, tu vois. Et donc, c'est juste ça, c'est peut-être juste fermer tes yeux, laisser continuer la montée en vibration, plutôt que d'essayer de continuer à m'écouter. Tu prends 5 minutes, c'est d'abord tu t'écoutes toi, Patricia, et au pire, tu pourras écouter le replay si tu n'es plus tout à fait à tout ce que je dis. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les commentaires? Oui, Nicole, qui doit partir, mais qui est encore là, dit que c'était impressionnant pour elle, de nombreux liens d'attachement, des frissons agréables de complétude, un peu fatiguée. Merci, Martine. Eh bien, merci en tout cas pour ton retour, Nicole. C'est ce que je voulais vous faire percevoir dans votre corps. Et donc, déjà, merci pour ce cadeau-là. Merci d'avoir été là et d'avoir participé aux exercices. Alors, Nathalie dit qu'elle est nauséeuse au moment du rassemblement corps-esprit. J'en avais de trop dans mon intérieur, maintenant fatigue, mais plus calme. Voilà. Et nauséeuse, c'est justement une fois qu'on ramène son esprit, on devient conscient, beaucoup plus conscient de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et quand un système énergétique n'est pas compatible avec le nôtre, mais qu'il est quand même à l'intérieur, il y a comme des envies parfois de nausées et de dire mais oh j'ai comme envie de vomir. Et ben c'est ce truc, c'est on devient beaucoup plus conscient quand l'esprit est dans le corps de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qui est bon ou pas pour nous. Et il y a des espèces de nausées. Donc c'est aussi de se faire confiance et de dire je commence pas à être malade, je commence pas à me dire oh là là qu'est-ce qui se passe, c'est juste ok,
ce qui se passe, c'est que je commence à comprendre et avoir conscience de ce que je laisse entrer dans mon corps. Donc, voilà, si ça peut te rassurer, Nathalie. Et Evelyne dit je baille, je baille. Oui, ça, c'est aussi des signes où le travail est en train de se faire. Donc, pareil, quand je suis en consulte, je dis toujours aux gens, quand je commence à bâiller, quand vous parlez, ou que je fais quelque chose, c'est pas parce que vous me fatiguez, c'est pas parce que vous m'ennuyez, c'est juste le travail énergétique. Donc, c'est aussi commencer à comprendre, de se dire, tiens, quand je bâille, tu peux demander à ton corps, Evelyne, est-ce que c'est un signe que quelque chose est en train de bouger ou est-ce que c'est vraiment parce que je suis fatiguée? Et juste d'écouter ce que ton corps dit. Et de nouveau, quand le corps, ça fait waouh, moi j'ai toujours, c'est oui. Quand vous posez une question et que le corps, il fait bof, c'est non. Donc quand c'est oui, c'est OK, c'est ça. Et quand ça fait bof, c'est dire non, c'est pas ça. Donc déjà, ce oui et ce non, c'est déjà un signe où vous pouvez dire, tiens, comment je me sens? Est-ce que c'est à moi? Si ça fait waouh, oui. Si ça fait bof, c'est dire non. Il y a grande chance que c'est pas à moi. Et en vous posant cette question-là, vous pouvez déjà avancer sur votre chemin. Donc maintenant que vous savez ramener votre esprit, sortir de fusion et lien d'attachement, c'est comme une langue. Je vous ai montré 3 mots d'anglais. Est-ce que vous êtes bilingue? Pas tout à fait. Vous pouvez commencer à parler avec les 3 mots d'anglais. Yes, no, hello. Là, vous pouvez faire connaissance en fait avec votre corps. Oui, non et ah, salut, je me sens bien ou pas. Donc, voilà. Alors, juste aussi vous dire que si vous savez décentrer votre esprit, c'est comme les lacets. Si vous savez faire vos lacets, si vous savez faire des liens d'attachement, si vous savez faire des fusions, puisque vous voyez bien que vous en avez fait, même si vous ne le saviez pas, vous savez les défaire. Et ça, faire ou défaire une fusion ou un lien d'attachement, c'est un mouvement énergétique. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Je regarde. Donc, ce que j'avais juste à vous dire, c'était quels sont les bénéfices. Je vais vite vous partager mon écran pour vous montrer un petit peu. Donc, c'est ce que je viens de vous dire ici. Si vous savez fusionner et défusionner, c'est un mouvement énergétique. Si vous savez couper des liens d'attachement, c'est aussi un mouvement énergétique. Alors, les bénéfices donc, de la bioénergie, et en tout cas de ce que je propose, c'est une gestion des émotions. C'est une gestion de votre hypersensibilité, de votre hyperempathie. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment voir c'est quoi le don de mon hypersensibilité et c'est quoi le don d'être hyperempathique. Ça apaise et ça canalise l'esprit. C'est-à-dire que quand vous ramenez votre esprit, vous allez être beaucoup plus focus sur quelque chose. Si vous avez une tâche à faire là, maintenant, tout de suite, et que vous voulez être que à cette tâche-là, le premier truc à faire, et ça je le conseille à ceux qui ont des enfants, apprenez-leur, ou des petits-enfants, apprenez-leur à ramener, à être focus dans leur corps pour être focus à leurs devoirs. Quand des enfants, quand on me dit que les enfants sont dispersés ou tête en l'air, girouette à l'école, non, c'est l'esprit qui est décentré. Il suffit de leur montrer comment faire et les enfants, ça va beaucoup plus vite que pour les adultes pour ramener l'esprit. Donc, on apprend à gérer les liens énergétiques. Tous ces réaménagements-là fait qu'on peut réaménager son psychisme, aller voir ses pensées, pourquoi on pense toujours à ça, pourquoi on a toujours les mêmes émotions qui reviennent, pourquoi on croit toujours aux mêmes choses, et même pourquoi on va toujours dans ces mêmes souvenirs-là. C'est ça, réaménager le psychisme. Et on a une gestion et une lecture des champs énergétiques. Je vais vous apprendre à lire dans votre corps émotionnel, dans votre corps mental et dans tous les autres corps. Et tout ça, c'est vraiment pour arriver à une transformation de vos perceptions qui vont être décuplées. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup plus de perceptions, vous allez vous découvrir. C'est un petit peu comme une boîte de Pandore. On ouvre la boîte et puis fait « Oh, ah, mais ça, ah, mais je sais faire ça, ah, mais je sens ça, ah, mais je ne sentais pas avant. » Mais non, vous allez avoir plein de perceptions vraiment qui vont se décupler. Alors, donc, je vous remets ici
moi, j'ai terminé. Donc, je vous ai remis ici donc, mes accompagnements, que ce soit en one-to-one, en groupe, la formation ou peut-être un livre que vous aurez bientôt l'occasion de pouvoir acheter. Et donc, donc, vous avez de nouveau aussi, celle qui intéresse, un rendez-vous gratuit de 30 minutes et les coordonnées, vous les retrouvez aux galeries. Et puis, les prochains ateliers pour la reconnexion au corps, pour aller un petit peu plus loin que ce qu'on a fait aujourd'hui, dans vos propres perceptions à vous. J'organise un atelier le 6 et le 21 juin à 19h30. Ça dure environ 1h30. Donc, voilà. Toutes les coordonnées seront de toute façon aux galeries. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres choses? Je pense avoir dépassé un petit peu l'heure prévue. Bon, normalement, c'est 1h30, je prévois toujours, hein, même si Ben voilà. Donc là, je suis à toutes vos questions, je suis rien qu'à vous. Donc, si vous voulez avoir des infos, des renseignements, ou si vous avez des questions, vous dites, tiens, ça me titille ce truc, posez-les-moi, je vous réponds, en tout cas, du mieux que je peux. Et soyez attentifs à la prochaine newsletter des Galeries du Mieux-être, où Martine vous propose donc ces ateliers dont tu viens de parler. Et donc, vous aurez aussi tous les renseignements. Je pense que la newsletter, je l'ai prévue jeudi matin, le 1er juin. Et donc, j'ai fait un prix spécial, vous le verrez dans la newsletter. Je vous ai fait un prix spécial pour les personnes qui étaient présentes aujourd'hui et qui sont aux galeries. Donc, vous verrez, j'ai fait un atelier à 77 €. Donc, celles qui sont intéressées, il y aura une reconnexion vraiment au corps physique et énergétique que je vous fais à 77 € pour les galeries. Donc, voilà. Alors, Annie demande si pendant ton rendez-vous de 30 minutes, on peut se rendre compte si on est une personne atypique ou pas. Donc, remets un petit peu, Alors, qu'est-ce que c'est que ce oui, rendez-vous de 30 minutes? oui, Annie. Tu me disais quoi? De remettre le lien? Non, de réexpliquer ce que tu fais pendant ces 30 minutes que tu Alors, justement, pendant ces 30 minutes, c'est que tu puisses me poser des questions comme toi, ben, ce qui t'interpelle, apparemment, c'est de dire, mais est-ce que je suis atypique? Et si je le suis, ben, fort, pas fort, oui, c'est une des choses qu'on peut regarder ensemble et je peux répondre à ta question pendant ce rendez-vous. Merci. Avec plaisir, Annie. Et moi, je voudrais savoir, c'est quoi les accompagnements en groupe? Alors, les accompagnements en groupe, pour le moment, donc j'ai un groupe qui vient de se terminer et je vais organiser un nouveau groupe. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, ben, voilà, ce sera mi-juin, je vais recommencer, mais je n'ai pas encore déterminé de date. Et là, c'est un abonnement, en fait, où je fais, soit il y a un accompagnement d'1 mois, mais en général, je propose des accompagnements sur 3 mois ou 6 mois. Et donc, c'est un abonnement mensuel qu'on prend. Et Et là, vous êtes en groupe, mais je prends maximum 12 personnes. Parce que ce que j'aime, c'est justement aller dans la spécificité de chacun. C'est que chacun puisse reconnecter à son corps, mais que la difficulté que tu vas rencontrer au moment de le faire, on puisse y regarder à ce moment-là. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Patricia? Oui, oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces accompagnements en groupe, tu fais, c'est justement ramener… Alors, dans l'accompagnement de groupe, c'est toujours, on va dire, on part de la base de se reconnecter au corps. Donc, on part toujours, le début du début, c'est les 3 mouvements de base. Ramener l'esprit, sortir de fusion et couper les liens d'attachement. Parce que tant que tu n'as pas cette base-là, ça ne sert à rien d'essayer d'aller nettoyer tes corps émotionnels alors que tu es toujours en fusion. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer les émotions de toutes les personnes avec qui tu es en fusion. Et tu comprends bien que si tu es relié à 5 personnes, au corps émotionnel de 5 personnes, que ces personnes-là sont reliées au corps émotionnel de 5 autres personnes, c'est un truc de fou. On commence à nettoyer, on se dit « Oh, je suis crevée, j'en sors pas, je vais toujours aussi mal. » Mais oui, tant que tu ne sais pas sortir de fusion. Donc, c'est vraiment c'est un peu comme l'anglais, il faut revoir les bases, tes premiers mots, tes premières phrases pour pouvoir parler anglais. Ça ne sert à rien de commencer à vouloir faire un discours scientifique en anglais
alors que tu n'es déjà pas foutu de dire bonjour, je m'appelle Patricia, j'ai 50 ans et je vis à Namur, tu vois. Ça ne va pas le faire. Donc, en Ou fait, alors, si voilà. je comprends bien, c'est un entraînement. C'est-à-dire que c'est pour ça le programme sur 3 mois et sur 6 mois, c'est quelque chose que j'ai fait, je vais dire, les derniers mois ici. Donc, on termine le 6e mois avec un certain nombre de personnes. Et en fait, au départ, je proposais que des consultations. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les personnes où il y a un suivi sur 3 mois, et toutes elles ont continué 6 mois, elles se sont toutes vues progresser dans vraiment ce qu'elles étaient au plus profond d'elles-mêmes, de dire c'est qui Patricia, c'est qui, de découvrir qui je suis. C'est pas découvrir de faire du Martine Kramasou ou de faire des mouvements énergétiques de Martine Kramasou, c'est que ces mouvements-là, tu en fasses tien à la façon dont tu le fais et vraiment moi, j'ai la capacité de percevoir si le mouvement que tu fais, c'est bien celui que je te donne. Si à un moment donné, tu me dis « Ah, je suis sortie de fusion », je vais prendre l'exemple de Blandine, et moi, je me dis « Ah non, elle a essayé de couper la fusion qu'il y avait dans le dos, le lien d'attachement, mais en fait, elle n'est pas sortie de fusion. » Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller retourner voir sa fusion, et je vais dire, si en groupe, je m'occupe 5 minutes de Blandine pour faire ça, il ne faut pas 2 heures pour faire ça. Toi, en même temps, tu peux le faire aussi, c'est-à-dire que toi, tu vas faire le check-up de tout ton corps, devant, derrière, à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, et dire, tiens, est-ce que je n'aurais pas aussi des fusions que je n'aurais pas enlevées? Tu vois? Et ce qu'on fait avec l'une parle à l'autre. Mais s'il y a un gros souci, et après, il y a aussi vraiment des accompagnements individuels, et quand quelqu'un a une question qui est vraiment, je veux dire, une problématique un peu plus spécifique et qui veut me voir en one-to-one, ben, là, il y a moyen de trouver aussi, de dire, ben, il y a un accompagnement que je peux faire en plus en one-to-one ou faire un one-shot en one-to-one avec Martine. C'est un peu, c'est un peu à la demande. C'est-à-dire que c'est quoi ta demande? C'est quoi? Qu'est-ce que je propose moi? Et qu'est-ce qui va faire le bon match énergétique? C'est pas faire du one-to-one alors qu'il ne faut pas en faire. Tu vois, c'est vraiment de sentir qu'est-ce que tu as besoin là maintenant. Oui, parce que moi, ma question, donc, comme tu dis, ramener mon esprit dans mon corps, c'est quelque chose que j'essaye de faire, mais ça ne tient pas dans le temps. C'est-à-dire que c'est en permanence qu'il faut le refaire. Oui. Et c'est ça que je voudrais savoir, c'est comment on peut, enfin, est-ce que dans ces ateliers collectifs, tu permets cet entraînement qui fait que on va plus facilement y arriver, quoi, parce que... Mais c'est-à-dire que je vais te bassiner, je vais te saouler avec ça. Ça, je te fais Ah oui, confiance. oui, mais fais-moi, enfin, voilà. Vraiment, c'est la base, c'est-à-dire que chaque fois que ton esprit sera ailleurs, je te dirai, Patricia, ton esprit, il est où? Tu vas me faire, ah, merde. Oui, mais moi, Martine, j'ai besoin de ça dans la vie de tous les jours. Oui, mais si tu crois qu'en venant, que tu vas ramener ton esprit et qu'il va rester pour la fin de tes jours dans ton corps, C'est raté. c'est raté. Ça n'arrivera pas. Notre spécificité, c'est d'avoir un esprit qui part. Parce que c'est ce qui fait qu'on va sentir les choses. On perçoit des choses. C'est comme si tu dis, j'ai des yeux, mais oh, je vais fermer mes yeux, comme ça je vois moins. Bah, non, tu as des yeux, ils vont s'ouvrir, même si tu essayes de fermer tes yeux. Je comprends mieux, je comprends mieux. Tu vois, donc c'est quelque chose que tu vas devoir. Moi, au début, je trouvais ça saoulant. Je me suis dit, oui, mais je me disais, mais merde, moi, je veux un truc que quand je le fais, ça reste à vie, quoi. Eh ben non. Et donc, ça, je ne peux pas te le promettre parce que ça n'arrivera pas. Ouais. Ton esprit, il va falloir que tu le ramènes tout le temps, parce qu'il s'en va. C'est son job. Il est né pour partir. Donc, si tu lui dis non, tu restes là. Mais non, il dit, mais moi, t'es gentil, Patricia, mais moi, c'est pas ça mon job, c'est de partir, c'est d'aller voir les infos pour te les ramener. Par contre, il ne faut pas le laisser toujours dans toutes les infos que tu reçois. J'ai compris, j'ai compris. Tu vois, voilà. Donc, ça va être de le faire. Et oui, c'est pour ça que je dis, si vous le faites matin, midi, 4 heures et soir, c'est déjà bien. Mais il faut le faire tout le temps. C'est une fois par heure, pour moi, c'est la norme. Tu dors pas, ramène ton esprit. Tu es énervé, ramène ton esprit. Et tu peux le faire partout. Il ne faut pas t'arrêter, te mettre les doigts, tu sais,
en yoga, rester pendant une demi-heure, dire ah, je vais ramener mon esprit. Non, tu laves tes mains, tu peux ramener ton esprit pendant que tu laves tes mains. Tu vas aux toilettes, tu peux ramener ton esprit. C'est juste de dire ok, je ramène mon esprit parce que pour faire pipi, tu n'as pas besoin de réfléchir, hein, ça va couler tout seul. Tu prends ta douche, je vais dire te laver, tu le fais par automatisme. Mais pendant ce temps-là, tu peux dire, OK, je ramène mon esprit et juste sentir quand tu ramènes ton esprit pendant que tu te douches, comment c'est quand tu te douches? Parce que ça va être encore meilleur, parce que tu vas être consciente de l'eau qui coule sur ton corps, tu vas être consciente du... Ce sera plus te laver pour te laver, ce sera te laver et en même temps, il y a ce nettoyage énergétique. Il y a le nettoyage physique avec l'eau, ta douche, et le nettoyage énergétique parce que tu vas ramener ton esprit. Et tu peux sortir de fusion et lien d'attachement. Tu vois, c'est d'inclure ces mouvements-là, en fait, dans ta vie de tous les jours. Parce qu'on n'a pas le temps de prendre du temps pour faire des trucs. Tout le monde est débordé. Donc, c'est inclure ça pendant que tu fais autre chose. Tu es au téléphone, tu vas être concentré juste sur ce que la personne te dit, c'est de dire, OK, je ramène mon esprit pendant que je lui parle. Et juste sentir. Mais ça, ce sera facile quand tu te seras déjà exercé toute seule, tu vois, dans des conditions où tu es toute seule, où tu le ramènes régulièrement. Tu vas pouvoir t'exercer quand tu seras à table, pendant que ton mari te parle, de dire, tiens, si je ramène mon esprit pendant qu'il me parle, est-ce que j'ai facile, pas facile? Et c'est l'exercice qui va rendre facile. Moi, je peux être en réunion, je peux être là maintenant avec vous, vous sentir, c'est ça l'hyper-empathie, c'est sentir vos corps énergie, devenir ça, devenir vous, devenir votre système énergétique, et en même temps de me dire, OK, je reste centrée sur moi. Parce que pour mieux vous accompagner, je dois d'abord être centrée sur moi pour mieux pouvoir aller percevoir chez vous. C'est ça que ça m'a appris. Moi, d'abord, il faut que je sois à mon plein potentiel pour aller connecter ton plein potentiel. Et c'est quand on est chacun dans son plein potentiel qu'on peut commencer à co-créer avec l'autre. Et de se dire, tiens, est-ce que cette co-création-là, c'est bon pour moi? Et rien que de poser la question dans ton corps, tu vas sentir si ton corps, il fait waouh, bof. Oh, j'avais l'intention de faire un atelier avec l'autre, là, ça aurait été bien, un atelier à deux et tout. Et en même temps, quand tu reviens dans ton corps, hein, ton esprit dans ton corps hors fusion et hors lien d'attachement, parce que c'est là que tu peux poser les questions. C'est quand tu as fait ça, parce que quand tu poses la question à ton corps sans avoir fait ces 3 mouvements-là de base, tu n'es pas toute seule dans ton corps. Bien sûr. Ton corps, il ne donne pas forcément la réponse à ce que sent ton corps. Il donne peut-être la réponse si tu es en fusion avec Blandine, ou en fusion avec Isabelle, ou avec Annie, ou avec ton mari. Et là, tu te dis, mais il se trompe, hein, mon corps. Des fois, il dit quelque chose, ça va, et des fois, il se trompe. Non, il ne se trompe jamais. Il se trompe quand tu es en fusion ou en lien d'attachement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça les 3 mouvements de base. C'est diriger votre vie à partir des 3 mouvements de base et puis poser la question. Je fais ça ou je ne fais pas? Si vous avez l'élan et que ça fait waouh, il faut y aller. Si ça fait bof bof, c'est non. Quand ça fait un petit peu non, quand c'est pas oui, retenez ça. Quand ça fait pas oui à 100%, c'est non. On vous invite au resto et vous dites oh oui, puis vous faites oui, j'ai envie, mais le mais c'est non. C'est pas 100%, c'est non. Et parfois, on va aller au resto, on se dit ah cool, et on revient et on se fait j'ai pas passé une bonne soirée. Je sais pas pourquoi, mais parce que votre corps, c'est pas là qu'il avait envie d'être. C'est pas que vous n'aimez pas les gens qui vous invitent, c'est pas que vous aviez pas envie d'aller au resto, c'est que votre corps dit non, pas là. Pour être aligné, c'est pas là que tu dois aller, c'est là. Et c'est ça le fil rouge quand on est dans son corps, c'est de suivre son fil rouge, de dire ok, ça ou pas ça. Si Isabelle veut dire ok, elle a l'intention de créer un tel programme et de nous le proposer. Elle est toute excitée, mais si elle revient avec les 3 mouvements de base dans son corps connecté juste à elle, pour que ça lui serve à elle d'abord, si ça ne fait pas oui à 100%, c'est non. C'est d'aller poser les questions pour après découvrir qu'est-ce qui va faire que c'est oui à 100%, que ça fait « Oh, oui, ça, j'étais pas tout à fait OK, c'est pas tout à fait ça que je voulais proposer, c'est plus ça. Ça me parle, ça m'excite.
c'est quand c'est excitant. La vie, c'est excitant. La vie, c'est fun. Même quand vous avez des moments difficiles, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui va me remettre d'aplomb? Et d'avoir une liste, qu'est-ce qui vous fait du bien? D'écouter telle musique, peut-être de danser, peut-être d'aller vous promener en pleine nature, dans les bois. Et avoir cette liste que quand vous êtes vraiment au fond du trou, vous alliez juste relire la liste, parce que quand on est parfois au fond du trou, c'est compliqué de faire des mouvements énergétiques. Par contre, une dernière chose, vous pouvez tapoter, c'est un point de FT, ça, tapoter sur le tranchant de la main. C'est ce qu'on appelle le point karaté. Et quand vous êtes au fond du trou, vous allez vraiment mal. Vous savez même plus ramener votre esprit, vous pensez plus, vous allez que mal, vous dites je vais mal, tapotez. Tapotez et juste restez connecté à même votre mal-être et vous dire oh je vais mal, oh je suis pas bien aujourd'hui, oh j'en ai marre, je vais mal, j'en ai marre d'être mal. Et vous allez voir qu'au bout de quelques minutes, faites ça au moins 10 minutes, vous allez voir qu'à un moment donné, votre mal-être, le marasme dans lequel vous êtes, il va se dissiper comme par magie. Ça, c'est un premier truc. Quand vous êtes au bout du rouleau, on va dire que vous avez l'impression que vous n'avez plus de solution, alors que vous avez déjà plein d'outils. Hein. Je suis sûre que vous avez plein d'outils. En tout cas, vous en avez 3 en plus aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire « et celui-ci ». Ça fait 4. Et vous dire juste comment je me sens. Comment je me sens. Ça, c'est un outil. Comment je me sens là maintenant? C'est un outil fabuleux. Pour vous découvrir qui vous êtes vraiment, là, je me sens comment? Est-ce qu'il est temps que je m'en aille ou est-ce que j'ai encore envie de l'écouter, Martine? Parce que même ça, c'est de se dire, bon, ça y est, c'est bon. Ce que j'avais à faire, j'ai eu ce que j'avais, il faut que ça s'arrête. Ou oh, j'ai encore envie. Juste sentir ça. Juste le sentir pour vous. Il ne faut pas me répondre. Juste pour vous. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, ben, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je vais mettre pour lire les commentaires? Bon, ben, ça va, je t'ai tout lu. Ah oui, voilà. J'ai répondu à ceux qui avaient des questions auxquelles je pouvais répondre. Je remercie tout le monde d'avoir participé. Merci beaucoup, Martine. C'était très intéressant. En tant qu'hyperfonctionnante, j'ai été appelée pendant un certain moment, pendant le 2e exercice, malheureusement, mais je regarderai le replay. Et sinon, j'avais envie de terminer sur une petite note marrante, enfin, j'espère, enfin, je crois, juste pour dire que mon fils, que j'ai détecté maintenant grâce à tout ce que tu viens de dire comme également hyper quelque chose, ça se voit très fort physiquement chez lui. Parce que quand il te parle, il a un œil qui part sur le côté. Et chaque fois, je le regarde et depuis des années, je fais « Ah oui. Viens à toi ». Et il a son œil qui se remet. Hein. Oui, oui, oui. Tu vois bien que quand il y a un œil qui part, il est parti ailleurs en fait. Il te parle, mais il n'est plus là. Et on le sent. Et c'est pour ça que je dis, je fais comme ça parce que je ne veux pas lui couper la parole et je fais comme ça. Reviens à toi. Oui. Et alors, il revient à lui et on le voit physiquement. C'est fou. Voilà. Et tu vois, ta capacité de ressentir, tu viens de dire, oui. Je sens bien qu'il n'est plus là. Ah oui, oui, oui. Tu le vois parce que tu vois qu'il y a un truc dans son œil. Oui, oui, mais oui. tu vois bien, si tu vas voir dans ton corps, tu te dis, mais je sens bien qu'il n'est plus là. Après, je me suis dit, tiens, il y a un truc avec son œil. Mais dès le départ, tu sens. Tu as perçu, tu te dis, mais il me parle, il n'est pas là. Moi, je sens. Je suis au téléphone, des fois, je dis aux gens, dites, faut revenir là, hein, parce que vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Et les gens me font, hein, qu'est-ce que tu dis? Ben, si je suis là, je suis au téléphone. Oui, tu es au téléphone, physiquement, mais ton esprit n'est pas là. Ramène ton esprit. Alors, il y en a qui me disent, hein, quoi, comment? Reviens ici et maintenant. Là, Martine, tu te souviens, tu parlais, tu me téléphonais là. Et hop, ils reviennent. Je le sens, mais très, très fort. Et c'est très désagréable dans mon corps. Et c'est ça, en fait, à un moment donné, ben, moi, je me dis, oh là là, j'ai encore senti ça, je me culpabilisais. Et en fait, c'est un don, c'est de dire, ah, je le sens. Et plutôt que de dire, ah, je râle, franchement, le téléphone, il n'est pas là. Non, je m'amuse. Mais non, c'est un jeu et c'est fun. Je me dis, t'es pas là. Tu vois, mes enfants, je fais, ouh, je suis là. Et parfois, ils me font, ben oui, j'ai vu que tu étais là. Oui, mais t'es pas là. T'es là, mais t'es pas là. Et quand je fais, t'es là, mais t'es pas là. Et ben pareil, ils reviennent. Et je dis, ben voilà, maintenant, on peut parler. Tout le monde est là. T'es entièrement là. C'est-à-dire que ton corps physique est là, mais tous tes corps énergie et ton esprit sont là. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment ça, c'est déjà de percevoir, parce que tout ici, vous êtes
hyper quelque chose. Vous êtes à haute capacité de perception. Ne me demandez pas pourquoi, je le sais. Donc, prenez-en conscience. Si cet atelier a pu vraiment vous faire percevoir ça et vous dire, mais oui, je crois bien que je sens d'autres choses. Oui, vous sentez d'autres choses, je le sais. Et parce que je connais un peu Patricia, je connais un petit peu Nathalie, je connais Blandine, mais, et pareil pour Christine, je vous connais un peu, mais dès le départ, je l'ai su. Et pareil pour toi, Isabelle, dès le départ, je l'ai su, c'est ce qui m'a fait venir aussi aux galeries. Il n'y a pas que des atypiques aux galeries, il y a aussi des normotypes. Mais voilà, il y en a quand même pas mal. C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Je vous. vous souhaite à tous une très belle journée, très bel après-midi. Et puis, je vous dis à bientôt pour les nouveaux ateliers que les galeries vous proposent. Merci, merci. Merci Martine. Ciao. À très bientôt. Merci. Ciao. Bisous.